Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et on est en finale, mais attention à cette finale où les noirs ont une menace directe avec la tour en D1. Il faut absolument parler à la menace ou alors faire échec, évidemment. C'est la seule façon dans ces cas-là de jouer, bien sûr. Alors l'échec du fou en D7, c'est le seul échec de la position. Permet tout simplement à la tour de prendre le fou. Donc évidemment, ça n'est pas bon. Donc le seul coup qui nous reste, alors on pourrait faire F3 pour donner une case pour le roi. Mais dans ce cas-là, il va simplement décaler son rang en G3 et il va à nouveau menacer mat. Et il a quand même un pion dangereux. Bon, dans cette position, on a un pion d'avance, tour fou, 3 pions entre tour qui et 2 pions, mais on est menacé de mat, donc là c'est très important. Le seul coup, bien évidemment, vous l'avez trouvé, c'est le coup de tour qui vient défendre la case en D1, et l'idée c'est que s'il prend avec le cavalier, et ben cette fois c'est lui qui est mat, et oui, avec la tour en D5, c'est une interception ici, puisqu'on menace pratiquement mat avec le fou, s'il prend donc du cavalier, évidemment on mate directement. S'il prend avec la tour, on va reprendre la tour et puis on va menacer toujours ce mat. Et après, on aura des pions passés qui vont avancer. Les noirs vont tenter quelques échecs. Alors, un petit échec ici avec le cavalier. On bouge le roi. Évidemment, il est venu en H1 tout simplement, menaçant toujours le mat en D7. Il est venu là pour contrôler la case en H2, comme ça il peut menacer toujours le mat. Allez, pas beaucoup de choix. Alors, on pourrait faire échec ici en sacrifiant le cavalier, mais évidemment, on va tout simplement prendre. La tour pourrait menacer mat en A1, mais là, on peut protéger assez facilement. Par exemple, en faisant fou D7 échec, et sur reprend G3, tour G5 échec, voilà. Et là, le roi noir va être obligé de partir. Et on va pouvoir prendre ce pion par exemple ou faire échec pour défendre le pion G4 et après le roi va bouger. Les blancs ont une pièce d'avance et devraient gagner sans trop de problèmes. Donc les noirs ont tenté de jouer cette finale avec tour prend, pion prend et G5 pour parer le mat comme ça. Sur fou D7 échec, ils peuvent jouer G4. Les blancs qui ont cloué quand même le pion G pour éviter qu'il continue à avancer et qu'il menace mat. Et du coup, le pion blanc avance en A5. Les noirs qui vont tenter de revenir sur le pion avec le cavalier en prenant ce pion au passage. Le cavalier qui arrive en B6. Évidemment, ici, on va le mater assez facilement. Maintenant, il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus grand chose à faire. Les blancs qui ont choisi carrément d'aller à dame et de jouer le fou en C6. Il aurait pu tout simplement mettre son fou directement, évidemment. Ça ne changeait pas grand chose, puisque il y avait aussi la menace de mat avec fou G2. Et si le pion avance, là il aurait pu faire dame et ou faire échec tout de suite avec le fou, évidemment. Et ensuite faire dame. Voilà, et là évidemment ça aurait été gagnant avec la dame en plus, bien évidemment. Mais c'est plus joli de faire ça, obligeant le cavalier à prendre. Et sur fou C6 maintenant, le mat est imparable. On a dévié le cavalier parce que s'il fait G3, maintenant le fou revient D7 pour mater. Et si le cavalier bouge, évidemment, le fou vient mater en G2 tout simplement. Donc petite finale assez simple avec un joli coup de défense, tour D5 qui part donc la menace des mates des blancs et avec une petite interception qui permet de mater. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.